Alors, bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 70 et on va parler ce soir on était dans toute une série de plusieurs cours sur des généralités, sur la vie, la journée classique d'un juif. Et on va terminer avec ça ce soir, avoir encore quelques points sur différents sujets. Et à partir de la semaine prochaine, on passera sur un nouveau sujet, sur la tfila de Mincha, parce qu'on avait vu précédemment tout ce qui est shacharit, les tfilin, le talit, tout ce qui est de la tfila de shacharit. Et là, on va voir la tfila de Mincha à partir de la semaine prochaine. Alors, je vous partage mon écran. On devrait terminer peut-être un peu avant le temps ce soir. Ce sera peut-être un peu plus court, on verra. Alors, Tefila Kodem Alimoud ou Lachar Alimoud. Donc, on a déjà parlé de l'importance de l'étude de la Torah. On ne va pas revenir sur le sujet. J'espère qu'on a tous pris des décisions en ce sens et qu'on va s'améliorer toute notre vie sur le sujet Bezrat Hashem. Donc, il y a une Tefila. Kodem Shematril Limoudo, avant qu'il commence son étude, Yomar Nosar Yehi Ratson, il dira la Tefila le Nosar donc de Yehi Ratson. Chez Tiknou Chazal, qu'ont institué nos sages, chez Lo Yichachel Velimudo Khalila, pour ne pas être piégé dans son étude, donc de mal comprendre, de mal interpréter, etc. Vechen Bessiou Malimudo Itenoda Lebore Olam. Et également à la fin de l'étude, il va remercier Hachem. Kemevo Begbara Masechet Brachot, donc c'est marqué là-bas dans la Masechet Brachot. Veuba Be, ok, c'est marqué aussi ailleurs. Donc il y a en fait une petite fila qu'on retrouve souvent. Ça vient de la Masechet Brachot, donc c'est basé sur de la Gemara. Et il y a une fila qu'on fait avant de commencer une étude et après d'avoir terminé une étude. Avant de commencer une étude, on demande à Hachem de ne pas se tromper dans ce qu'on va étudier. Et après notre étude, on remercie Hachem d'avoir eu la possibilité d'étudier la Torah. Nishou Sefer, le fait d'embrasser le livre. Tov Lenachak et Sefer Kodem Shelomet Bo. C'est bien d'embrasser le Sefer avant d'étudier dedans. Et Vegam Begmar Alimud Bo. Et également quand on finit d'étudier dedans. Chez Maré basé, chez Mechabed et Torah. Par cela, on va montrer qu'on honore, qu'on apprécie, qu'on chérit la Torah. Vegam Zosgula les Zikaron. C'est aussi une ségoula pour bien retenir son limoud, donc d'embrasser le livre. On va le faire, voilà, avant son étude et après son étude, quel que soit le livre. Chinou Chayeladim, l'éducation des enfants en ce qui concerne le domaine de la Torah. Mitzvah tassé al kol adam lelamed et banav Torah. C'est une mitzvah, un compte positif de la Torah, d'enseigner à son fils la Torah. Chez Nehemar, velimadetem otam et venechem ledaberbam. Donc c'est dans le schéma. Et vous leur enseignez à vos enfants à ce qu'ils parlent donc de Torah. Vechen chayav lelamed et ben beno Torah. Et aussi, il faut enseigner à ses petits-enfants la Torah, Ben Beno, comme il est dit, Veodartem levanecha ou levne vetecha, et tu enseigneras, tu leur feras savoir à tes enfants et aux fils de tes enfants. Et là, chez Kedele Akel Ralenu Atamelacha, maintenant pour nous simplifier la tâche, Zika Otanu Bore Olam, Akadosh Baruch Hu nous a fait mériter Bebate Sefer, Sheyach Rezu et Ayeladim, Veilmedu Otam Chukechaim, on va rassembler donc les enfants dans des écoles où ils vont pouvoir l'apprendre là-bas. Excusez-moi juste. Ils vont pouvoir apprendre à l'école les règles de la vie, la Torah, les règles de la Torah, etc. Et ils vont apprendre ça d'une bonne manière, d'une manière douce, avec l'amour de la Torah, etc. L'écart, c'est pourquoi le kol adam les chanech et banav ou benotav bate sefer haolchim les firukei Torah. Il incombe à tout homme d'éduquer ses enfants, ses fils, ses filles, de les mettre dans des écoles où on va aller selon les lois de la Torah. Im melamedim iré Hachem, avec des enseignants qui ont la crainte d'Hachem, à Makpidim al Shmirat Torah va mitzvot et qui sont rigoureux, vigilants sur le fait de bien garder les mitzvot et la Torah comme il se doit, et donc de bien accomplir Torah mitzvot. Velo ishlacham le mekomot sheinam Makpidim al Shmirat Torah, et il ne les enverra pas dans des endroits où ils ne sont pas vigilants et rigoureux sur de bien garder la Torah. Parce que sinon, il pleure sur ça et il dit qu'ils se sont éloignés. Ma biravel kirchakum eralai, ma matsu avotechem bi avel kirchakum eralai, ve'elchu achare avel vayebaelu. Dehaïnou, on explique donc ce verset-là. L'orak shirazu et aknosh baruch hu ve'atorah ve'amitzot. Non, c'est pas seulement qu'ils ont
abandonné à Kadosh Baruch Hu, les gens qui mettent leurs enfants n'importe où, etc. Non seulement, c'est pas seulement qu'ils ont abandonné à Kadosh Baruch Hu la Torah et les mitzvot, et la gamme alchou les raot besedot zarim, mais en plus ils vont dans des choses qui sont complètement opposées, complètement étrangères. L'omdim limudim neged la Torah, où ils vont apprendre des choses qui sont contre les idées de la Torah, comme chinuch letzniut mechanechim, les pritzut mamash, et au lieu de les éduquer à la tzniut, à la pudeur, à la retenue, aux valeurs que nous inculque notre Torah, ils vont les éduquer à de la pritzut, de la du mélange, du n'importe quoi. Veod, Veod, Hachem et nous et encore de nombreuses choses que Dieu nous en préserve. Im, Shamarnu, Pa'am, qui veut être Sefer, Kaelou, Yelamdim, Moussar, Al-Kiboudavem. Est-ce qu'on a déjà entendu que dans ces écoles qui n'enseignent pas donc selon la loi de la Torah, est-ce qu'on a déjà entendu qu'ils enseignent sur les lois du Kiboudavem, de respecter ses parents, Al-Kiboudavem, Bougarim, Veaskenim, le respect des personnes âgées, Al-Shmirat Shabbat, Bekiou Mitzvot, sur le fait de respecter le Shabbat et les mitzvot, etc., etc. Lochen Torah Tenu Kedusha, il n'en est pas ainsi de notre Torah Kedusha, Torah Traim, une Torah de vie, Amechanechet ou Madricha Otanu Bederchishara, qui nous donne un derer qui est droit et qui nous guide à travers ce derer, ce chemin. Metzave Otanu Kavet, et donc elle nous donne un cadre de vie dans toute notre vie, dans toutes les actions de notre vie, au niveau, à tous les niveaux, que ce soit travail, social, éducatif, tous les niveaux, on est guidé, donc c'est d'où l'importance de choisir des structures adaptées pour nos enfants. Ve'alze Nehemar, et sur cela il est dit Azor im bedim'a, c'est un verset dans les Télim, Azor im bedim'a, Verina iktoru. Donc Azorim bedim'a, c'est ceux qui sèment le fait de semer comme on sème des graines, S-E-M-E-N-T. Azorim bedim'a, les chaner, ça fait allusion à quoi quand on dit Azorim bedim'a, qui sème avec des larmes? C'est les chaner et yaldeam bebete sefer toraniim les lopsharot, de ne pas faire de compromis et d'éduquer nos enfants, de les mettre dans des écoles juives où on enseigne la Torah, etc. Vélo, bébé sefer datim leminehem, asher ba'amonot arabim ro'im et talmidehem, kama mitocham nisharu shomri shabbat ou maniachim tfilin veolchim b'derech Hashem, parce que si on les met dans des écoles qui n'ont rien à voir, alors comment ils vont faire Shabbat, comment ils vont mettre les tfilin, etc., etc. Azaï berina iktoru, donc ceux qui sèment avec des pleurs, sous-entendu, c'est difficile parce qu'ils doivent faire des efforts pour cela, des efforts physiques, peut-être pour les amener, c'est loin, financiers pour payer, etc. Mais ceux qui font ça, berina iktoru, ils récolteront dans l'allégresse, sous-entendu, ils seront contents de leur effort et de leur investissement. Au passage, la femme de mon père qui s'appelle Elodie Marciano, elle a créé une association il y a 10 ans qui s'appelle Choisir l'école juive, dont le travail est de mettre les enfants qui sont scolarisés en école laïque et catholique, de les mettre dans des écoles juives. Elle fait un travail extraordinaire et je vous en parle pour que si un jour vous entendez des enfants qui sont en école goy, laïque ou catholique, car oui, en France, il y a beaucoup d'enfants en école catholique, à peu près 30%, parce qu'il y a des parents qui pensent que c'est mieux et plus sécurisé qu'une école laïque. Et donc, c'est assez grave et assez catastrophique. Et donc, cette association fait un travail fou. Il suffit de mettre en relation les parents avec l'association. L'association a eu affaire à déjà énormément de cas et donc a vu pas mal de choses. Et donc, saura guider ses parents. Alors, souvent, c'est sur du long terme. Il faut les conseiller, les rappeler. La plupart du temps, c'est des problèmes financiers. Mais donc, l'association a la capacité de lever tous les freins aujourd'hui. Et donc, ça s'appelle Choisir l'école juive. Vous pouvez regarder le site internet. Et donc, ça s'inscrit tout à fait dans ce qu'on vient de dire et de l'importance de choisir une structure adaptée, d'en parler autour de nous, de convaincre les gens, voilà, d'avoir vraiment ce message ancré en nous. Ok. Bemir Chafetz Akadosh Baruch Hu. Omer Azohar Akadosh, Minaïn Nedash Akadosh Baruch Hu, Chafetz Be'adam, ou Mashra Alav Shrinato. Le Zohar, il nous dit, d'où on sait qu'un homme, que Akadosh Baruch Hu, il désire un homme, qu'il apprécie un homme, entre guillemets, et que ça, il va faire résider sa Shrina, donc Akadosh Baruch Hu, sur cette personne-là, parce qu'il aime cette personne-là. Quand on voit que la volonté d'un homme est de courir et de toujours poursuivre et de s'efforcer, de faire tout ce qu'il faut après Kadosh Baruch Hu, avec son cœur, avec son âme, etc., que la personne est à fond, alors ça, c'est une preuve. Vadaï chez Ashrina, Vadaï Ashrina Shrouyabo. Alors, il est évident que la Shrina, la présence divine, réside sur cette personne. Vetzrichim leishtadel, Vetzrichim leishtadel bekol hayacholet lirdof acharav, et on doit s'efforcer par tous nos moyens, toutes nos possibilités de poursuivre, de courir après cette personne. Liknoto bekesef malé,
de faire tous les efforts, même s'il faut payer pour pouvoir se rapprocher de cette personne. Ou les travers, imo, velimod bidarka, valzenemo, mishma, vekane, les chachaver. Et donc de se lier à cette personne, d'apprendre de ses chemins, de ses comportements. Et c'est ça qu'ils nous disent, nos chachaim dans Pirkei Avot, vekane, les chachaver. Achète-toi un ami, acquiert-toi un ami, mais c'est aussi un peu achète-toi. Qui bekesef malet tzarich liknoto, kedeliskot beshrina ashura alav, pour mériter de se rapprocher de cette personne. On sait qu'on est toujours influencé par notre entourage. Et donc, on a intérêt dans notre vie à fréquenter des personnes qui vont nous élever et non pas nous faire descendre, parce que toute personne influence et aussi se fait influencer. Même les gens les plus forts se font influencer. Et donc, il faut faire attention au milieu qu'on fréquente et aux personnes qu'on fréquente. Et on a tout intérêt à fréquenter des bonnes personnes, des personnes qui vont nous élever. Et on nous parle ici d'acquérir cet ami-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que des fois, quand on a des amis, ça coûte de l'argent parce qu'il faut prendre du temps de son travail pour voir nos amis. Il faut sortir, il faut aller au resto avec un ami. En tout cas, ça nécessite des efforts, financiers ou pas. En tout cas, ça s'achète dans le sens où c'est un effort. Il y a différents, je crois, Pirouchim, explications sur cette notion-là de Kne les Chachaver. Voilà. Encore un autre point, c'est plein de petits points là, comme je dis, pour terminer ce sujet, ces généralités. Le niveau de celui qui dirige, amène les autres dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, donc qui rapproche les autres personnes d'Hachem en fait. Également le Zohar HaKadosh nous dit il faut courir après le fauteur et également l'acquérir avec de l'argent comptant. C'est aussi une façon de parler, qu'il faut faire les efforts qu'il faut pour courir après le fauteur. Pourquoi? Pour enlever de lui cette crasse, entre guillemets, des fautes qu'il a sur lui par ses fautes, ou les taken nafsho et réparer son nefesh, réparer son, on peut traduire par âme, mais ce n'est pas la traduction exacte. Ou vazen shavlo keilu bara et achoté. Et c'est comme si maintenant il avait créé cette personne, il se l'est approprié, puisqu'il est en train d'essayer d'arranger cette personne, de la conseiller, de la mettre sur le chemin, sur la voie d'Akadosh Baruch Hu. Vezeu hashevar shemita'ale bo kevodo shel Hashem yoter mikol shevach acher. Et ça, c'est la louange par laquelle Akadosh Baruch Hu est élevé, entre guillemets, plus que toute autre louange. Parce qu'on vient, en fait, c'est comme si un père, il a ses deux enfants, il y a un enfant qui vient aider l'autre enfant pour écouter son papa. Et donc, c'est la même chose qui se passe avec nous quand on va aider des personnes à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu est extrêmement réjoui de ça, Kaviyachol. Donc, Moshe Neymar à Aaron Cohen, comme il est dit au sujet d'Aaron Cohen, Verabim Eshiv Meravon, de nombreuses personnes, il a ramené de la faute, donc il a fait faire tchouva à de nombreuses personnes. Are Shezo Aïta Aikar Ma'alato, tout le niveau d'Aaron Cohen, c'était ça, c'était basé sur ça. Veneemar Beriti Aïta Ito Achaim Be'ashalom. Donc, par cette capacité qu'avait Aaron à Cohen à ramener les gens vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait une alliance avec lui et il lui a donné la vie et la paix. Toute personne qui va s'occuper d'une personne qui faute, maintenant tout le monde faute aujourd'hui, hein, donc chacun peut s'occuper des autres, mais on a toujours des choses qu'on peut apporter à d'autres personnes. On doit toujours recevoir et prendre. Donc, toute personne qui va s'occuper de quelqu'un qui faute pour le ramener sur la voie des Kadosh Baruch Hu, un Reoleb et Shalosh Ma'alot. Il y a il va prendre trois niveaux, trois bonnes choses qui sont à son sujet. Ma'ashelo Role Shumadam Acher, Alede Mitzvot Acherot. Trois choses que personne d'autre ne peut obtenir par d'autres mitzvot. Quelles sont ces trois choses-là particulières que va obtenir celui qui rapproche les autres d'Akadosh Baruch Hu? 1. Gorem le'achnir et asitra achara tachata kedusha. Premièrement, il mérite de coucher, donc de mettre KO en quelque sorte. La sitra achara, c'est la mauvaise, les forces du mal, on peut traduire comme ça. À la place il va placer la kedusha parce qu'il va abattre du mal pour mettre du bien à la place. Deuxièmement, Gorem sheitale akadosh baruch hu birvodo. Il va mériter que Akadosh baruch hu va être élevé en son honneur par son action, qui kavod gadol ou vesimcha lameler, car c'est un grand honneur et une grande joie pour le roi. Im beno nishba etzel avde ameler akoshi ou bamashu ou padeu ou marziro alameler. On prend l'exemple d'un roi, que son fils a été capturé et il y a quelqu'un qui vient et qui le libère des gens qui l'ont capturé et qui le ramène à son père. Donc c'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un va rapprocher une personne d'Akadosh Baruch Hu. Cette personne a été prise au piège dans tout un système
complètement erroné. Et donc, la personne va venir et le ramener. Donc, c'est comme si on ramenait son fils au roi. Et donc, il élève par ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Troisième chose, Gorem le Hamshir Kiyum les Olam ou les Hatif Be'alionim ou Betartenim. Il va mériter de faire tenir, il a une part dans la tenue du monde et de bonifier aussi le monde et tout ce qui se passe, que ce soit en haut ou en bas. Qui que chez Ameler Besimcha ou Beratson Tov à la Ravadav ou Metivile Kulam, car comme le roi est content, donc le roi, toujours on parle ici d'Akadosh Baruch Hu, c'est une image, alors il fait découler du bien sur toutes ces créatures, sur tous ces sujets. Et donc, ça aussi, c'est induit par la personne qui va faire ramener les gens à la tchouva. Et donc, il va mériter, cette personne-là, tout un tas de brachot, et dans Baolam Hazé et Baolam Haba. Et donc, c'est une très grande chose. Une seconde. Ok. Amrou Midrash, on dit dans le Midrash, Kol Amanig et Travero les Dvar Mitzvah, tout celui qui fait en sorte que son ami s'habitue, commence à faire une mitzvah par son intermédiaire. Quelqu'un a convaincu quelqu'un de commencer à faire Shabbat, même en commençant, même si ce n'était pas total. En tout cas, toute personne qui va faire une mitzvah à quelqu'un, Ma'ale alav keilu asao. C'est considéré comme si lui, il l'avait fait. Vechol amelamed et ben chavero Torah. Et tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, Ma'ale alav keilu yaldo. C'est comme si lui, maintenant, il avait aussi engendré cet enfant lui-même directement. Et il est méritant juste une seconde, hein, parce que j'ai un doute en fait sur Asao. Une seconde, excusez-moi. Oui, donc pour revenir à ça, c'est comme s'ils faisaient eux-mêmes la mitzvah. Quelqu'un qui fait faire une mitzvah à quelqu'un, c'est comme si lui-même faisait cette mitzvah-là. D'ailleurs, au passage, quand on fait faire une mitzvah à quelqu'un, et ben après, c'est sans limite le compteur, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va motiver quelqu'un à faire Shabbat, cette personne-là, il y a de fortes chances que ses enfants fassent Shabbat, que sa femme fasse Shabbat, que ses frères et sœurs fassent Shabbat, qu'il y ait une influence comme ça énorme et sans limite. Et après, tout ça, il en sera l'initiateur. Et donc, il a une part énorme de mérite qui lui revient. Deuxième point qu'on a dit, celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il avait lui-même engendré cet enfant-là. Et il mérite et il s'assoit dans la yeshiva Shel Ma'ala. On parle d'ailleurs souvent de ça, par exemple, avec le Rabbi de Lubavitch. On sait que le Rabbi de Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant. Et ben, on dit que comme il a tellement, toute sa vie, il s'est occupé des autres, d'enseigner la Torah, de renforcer les autres, de faire que des actions pour les autres, alors c'est comme si c'était un petit peu ses enfants. Ben Torah, Gozer Gzera ou et tout celui qui enseigne à un fils qui est complètement éloigné, qu'on a Amares la Torah, Gozer Gzera ou Mevatela, chez Neymar, Veim Totsi Akar Mizoel Kviti, à tel point que celui qui fait ça, il va avoir une force maintenant d'annuler un décret que Hachem aurait pu mettre en place. Donc, toutes ces choses-là, d'encourager les autres sur le Derech HaTorah, etc., ça a une grande, grande puissance et un grand impact. Très bien. Menuchat Anefesh. Amaratana, Kol Yamai Gadalti, Ben Achachami, Velomatzati, Gouf, Tov et Lashtika. Le Tana, il nous dit dans Masechet Avot, de tous les jours de ma vie, où j'ai grandi parmi les sages, parmi les Chachamim, je n'ai pas trouvé de quelque chose d'aussi bon pour le corps que le Shtika, le silence. Et également on dit nos sages, Mifrar kol asamanim iashtika, chez l'olerbot bidvarim, oazetien nafsho, nocha veneima. Donc de tous les encens, de tous les produits qu'on peut avoir en quelque sorte, le plus précieux, ça va être le silence. Quand on ne parle pas trop et qu'on ne multiplie pas les choses, encore une fois, on parle de choses qui ne sont pas forcément utiles. Sous-entendu, quelqu'un qui est plutôt réservé, mais ça ne veut pas dire d'être effacé ou de ne plus rien dire, juste de ne pas parler pour rien, de faire attention à ce qu'on dit de manière mesurée, etc.
ou basé tiye nafsho nocha venerima, et par cela notre nefesh sera agréable, tranquille, paisible, etc. Psagzman, donc Psagzman, c'est faire des interruptions, des pauses, prendre des vacances, etc. Al-Kol Adam la tête les nafsho, Margot Amidé Paham, Bepaham, tout homme, tout individu doit savoir prendre du recul et se reposer de temps en temps. Et donc, chaque homme, c'est une obligation qu'on a. Pourquoi? Parce que si maintenant il ne prend pas de recul, il ne prend pas de repos, il est tout le temps dans sa routine sans jamais s'arrêter, il va en arriver à être stressé, à être bouleversé et sa vie ne va plus en être une. Et finalement, il va tout faire mal. Il ne va pas pouvoir se concentrer. Il n'est pas dans un bon état d'esprit. Alken Minaraouch, et on avait parlé de l'importance de la simcha, et donc c'est pourquoi Alken Minaraouch et Yatsem Ideparam, les Nessia, les Tfilat Bekivret Tzadikim ou les Khoucha, c'est bien qu'ils sortent, aller se promener ou aller faire des Kivret Tzadikim ou partir en vacances, des vacances cachères bien entendu, comme on en avait parlé au sujet de la plage mixte et de la piscine mixte. Petit passage, petite précision, quand on fait des efforts, on se dit ouais, si je ne vais plus à la piscine mixte, à la plage mixte, ce que je vais faire, il n'y a plus de vacances pour ma vie. Et ben c'est faux, sachez que quand on fait les efforts, Hachem nous envoie des vacances et des choses et des opportunités qui sont encore meilleures que ce qu'on aurait pu croire et avoir. Ou partir faire un Shabbat dans des villes qui sont reposantes, des villes d'Oshot comme Méron, Tzfat, etc. Et en fait, dans tous le but ici, c'est de reprendre des forces parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans notre vie et pour ça, il faut qu'on soit en forme. Et pour être en forme, il faut savoir déconnecter et se reposer un petit peu des fois. Et c'est ça qui nous permet au final d'étudier la Torah de manière posée, en étant bessimcha, de faire toutes les mitzvot qu'on doit faire, de faire tout, d'être bien dans notre travail, etc., etc. Pour cela, on a besoin de prendre des vacances et de prendre des pauses. Et il nous dit ici que ça fait partie des dépenses de mitzvah, parce que sans ça, au final, il risque de ne pas accomplir les autres mitzvahs. Donc finalement, c'est inclus comme une dépense de mitzvah. Et il nous dit ici que ça fait partie des dépenses que Akadosh Baruch Hu retourne à l'homme. J'ai envie de dire, il nous retourne tout, puisqu'il ne nous doit rien, il nous donne tout. Mais en tout cas, ici, puisqu'on en a besoin pour faire notre avodat Hashem finalement de ce repos-là, donc ces dépenses-là, Akadosh Baruch Hu nous les rembourse, c'est lui qui paye. Ve'allo les azab idvarim ha'elu, il ne faut pas rigoler ou mépriser ces choses-là. Qui, amargo le nefesh noten lo briut ve'chashak ve'simcha be'limud haTorah ve'kiyum hamitzvot. Ce n'est pas à prendre à la légère, sous-entendu, bon, les vacances, c'est mignon, il faut en prendre, ça. Non, c'est vraiment quelque chose d'important parce que celui qui se donne la possibilité de se reposer et de se détendre de temps en temps, eh bien, au final, dans sa vie, il va être beaucoup en meilleure santé, il va être plus joyeux dans son étude, dans ses mitzvot, comme on l'a dit, etc. Bikour Began Chayot, et on termine sur ça, un peu dans le même esprit que ce qu'on a dit juste avant. Achat le kamazman le vakir Began Chayot, kedele harot et niflaot aborit barar. Donc, des fois, il y a des gens qui vont se promener, se balader dans des zoos avec des animaux pour voir les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, les animaux qu'il a créés. C'est vrai qu'on a tous été, je pense, ici au zoo une fois et on voit des choses incroyables qu'on n'a pas l'habitude de voir et on se dit, waouh, Hachem, il a créé autant de sortes d'animaux avec des telles couleurs, une girafe avec les taches ici, etc. Enfin, c'est incroyable. Kema Marakatu, Marabou Marasecha Hachem, comme il le dit le verset, comme sont grandes tes actions, Hachem. Kulam Bechorma Asita, tu les as toutes faites avec sagesse. Malahares Kinanecha, la terre est remplie de ton acquisition, de ce qui t'appartient en fait. Vedavsho Mitpaelet Meod Miraet Marase Yadav Shalaboré. Et notre âme, elle est vraiment époustouflée, on va dire ça comme ça, quand on voit ce que fait Akadosh Baruch Hu. En Bazé Bitul Torah Khalila, et ce n'est pas un Bitul Torah, ce n'est pas un Bitul Torah, on n'est pas en train de perdre du temps en faisant ça. Ou Ifrat Kisheo Sezot Bezman Sheo Ayef Milimudo, particulièrement quand il fait ça, quand il a besoin de prendre un petit peu de pause, un peu de vacances, de recul, etc. Verotzel et Anefesh, Meat Kedele Kabel Kochot Mechodashim, L'Avodat Hashem Becheshek ou Besimcha Yoter. Qui plus est, quand c'est pour prendre des forces, ça rentre dans l'esprit de ce qu'on a dit juste avant, de se reposer, de faire des activités, de se détendre, de changer de contexte, etc., pour revenir encore plus renforcé, en meilleure forme, etc. Donc là, il donne l'exemple du zoo, mais ça peut être des exemples aussi, je dirais, avec des beaux paysages, où en fait, toutes les choses où on va voir les merveilles du monde, où on voit en fait la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est des choses en général qui renforcent notre émouna parce qu'il n'y a que Dieu qui a pu créer ça.
Et donc, ça nous sort un peu de notre quotidien. Et donc, il y a pas mal d'activités sympas à faire comme ça pour passer des bonnes vacances cachères. Donc, voilà, on a terminé sur ce sujet-là. La semaine prochaine, on fera sur la tfila de Mincha, comme je l'ai dit. On va démarrer un nouveau sujet. On va démarrer un nouveau sujet sur la tfila de Mincha la semaine prochaine. Voilà, voilà. S'il y a des questions, je réactive le micro. Et j'ai un code promo pour le zoo. Pour ceux que ça intéresse. Non, je rigole.